je sentais qu'il y avait j'étais comme dans un plateau depuis plusieurs mois, puis que j'avais envie d'accéder à encore plus d'abondance, puis je savais que j'avais accès à encore plus d'abondance et je n'y arrivais pas. Bon, lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu l'élan de venir vous partager une histoire, en fait, qui m'est venue en fin de semaine pendant que je travaillais sur un projet personnel que je repoussais depuis des années. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que en fin de semaine, dimanche plus particulièrement, j'ai repeinturé complètement un meuble, une espèce de gros meuble que j'ai en ce moment, qui est dans mon salon, qui est en fait un meuble qui était dans la chambre à coucher de mes parents quand j'étais enfant. Donc, un super de beau meuble, mais qui était comme vraiment d'une couleur vraiment foncée, donc qui était comme brun chocolat, et que je trouvais qu'il jurait dans mon décor très épuré, minimaliste, avec des tons plutôt pâles. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais le repeinturer, mais je passais jamais à l'action. Et c'est dimanche matin que je me suis levée, puis j'ai eu l'élan d'aller peinturer ce meuble-là. Puis pourquoi je viens vous partager cette histoire-là, c'est parce que en fait, il n'y a pas de hasard pourquoi c'est arrivé en fin de semaine que j'ai eu l'élan de repeinturer ce meuble-là. Parce que la semaine qui précédait, j'ai eu une séance EFT, donc moi aussi comme thérapeute, je me fais accompagner par quelqu'un qui me donne des séances EFT, donc je crois tellement à l'approche que je l'applique pour moi-même aussi. Et pendant cette séance EFT-là, j'ai réalisé que dans le fond, il y avait une partie de moi, donc mon enfant intérieur, qui était un petit peu encore pris dans le divorce de mes parents et qui était vraiment comme un peu triste, puis un petit peu dans la nostalgie de la vie avant le divorce de mes parents. Puis aujourd'hui, j'ai l'élan de venir vous partager cette histoire-là. Puis comme tous mes partages, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vous apporter, mais je fais confiance que si j'ai envie de venir vous le partager, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose dans cette histoire-là qui va faire du bien à quelqu'un, qui va peut-être débloquer quelque chose pour quelqu'un qui va l'entendre. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de venir le partager. Alors, il y avait une partie de moi, en fait, qui était comme... que je me voyais là, comme enfant, qui était comme vraiment triste, comme je me voyais dans mon lit, qui pleurait du fait que mes parents soient séparés, qui s'ennuyait de la vie d'avant parce que avant que mes parents se séparent, je vivais une vie de famille très, très abondante. Donc, j'étais entourée de mon frère, de ma sœur, de mes parents qui me donnaient beaucoup d'amour. On vivait dans une très grande maison avec une grande piscine creusée. Donc, j'étais vraiment entourée de joie, d'amour et vraiment d'abondance avant que mes parents se séparent. Et puis, je vivais ma vie de petite fille, j'étais de bonne humeur, j'étais comme dans le flow et tout ça. Et l'événement de la séparation a été vraiment pour moi comme il y a eu un avant et un après. Parce que mon frère et ma sœur ont 7 ans et 9 ans de plus que moi et l'été où est-ce que mes parents ont décidé de se séparer, c'était aussi l'automne qui suivait, c'était aussi le moment où est-ce que mon frère et ma sœur quittaient la maison, mon frère pour l'université, ma sœur pour le cégep à ce moment-là à l'extérieur de la ville. Et donc, ça a été pour moi vraiment une grosse coupure dans ma vie où est-ce que à ce moment-là, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu les gens que j'aimais, je les voyais plus autant. Et peu de temps après, quelques mois plus tard quand même, ma mère a vendu la maison, donc la maison familiale, et donc on est déménagé dans une petite maison en rangée.
Et pouf, du jour au lendemain, toute la vie abondante et tout l'amour, la joie et l'abondance matérielle aussi était vraiment comme disparue. Et pour la petite taureau à l'intérieur de moi qui aime la famille, qui aime me sentir entourée, me sentir dans justement le luxe et tout ça, c'est quelque chose qui pour moi me réconforte à quelque part. Et la beauté et tout ça, d'être entourée de tout ça, j'avais comme perdu ça. Puis ça peut paraître comme banal pour certaines personnes, mais pour l'enfant que j'étais, c'était vraiment gros. C'était vraiment immense de vivre cette grosse coupure-là et de me retrouver du jour au lendemain aussi. J'avais plus accès non plus à une forêt, donc j'étais dans l'autre maison où on habitait, on avait une forêt juste à côté de la maison. Derrière la maison, il y avait beaucoup de nature, beaucoup de verdure, puis il y avait une forêt où est-ce que j'allais à tous les jours. Donc, il y avait comme vraiment une déconnexion de plein d'éléments qui étaient très, très, très importants pour moi. Donc, la famille, la nature, l'abondance, l'amour, tout ça. Et donc, j'ai vécu comme vraiment un gros, gros deuil. Puis pendant des années, je me suis pas rendu compte que c'était un réel deuil que j'avais vécu comme enfant et puis que j'avais jamais vraiment réussi à résoudre complètement. Et donc, dans la séance que j'ai faite la semaine passée, je me suis vraiment vue comme enfant dans cette tristesse-là, puis ce sentiment un peu comme d'être découragée, de dire « Hey, je réussirai jamais à revivre ce que j'ai vécu. C'était tellement beau. Puis je me rappelle que j'avais tellement de nostalgie après le divorce de cette vie-là. Tu sais, je me rappelle, je demandais à ma mère de retourner, passer devant notre ancienne maison. Donc, j'avais vraiment gros attachements, puis des beaux souvenirs d'enfance. Puis voilà, donc c'est comme si mon enfant intérieur était encore pris là. Pris dans ce sentiment-là de « Hey, comme t'arriveras jamais à recréer qu'est-ce que t'as vécu, c'était tellement beau, ça se peut pas que tu le revives. » Et donc, cette séance-là m'a permis d'aller ancrer des nouvelles croyances, de dire « Hey, c'est pas vrai. C'est pas parce que t'as tout perdu ou t'as l'impression d'avoir tout perdu du jour au lendemain, toute cette abondance-là, ça se peut que tu la recrées. Tu peux la recréer. Tu as droit et tu mérites cette abondance-là et tu as les ressources pour la recréer. Tu es capable de la recréer. Tu y as goûté, maintenant tu peux la recréer. Donc, je l'ai recréée à un certain égard. Je vis dans une superbe maison. Il y a plein de choses que j'ai, auxquelles j'ai accès qui sont incroyables, mais il y avait comme... Je sentais j'étais comme dans un plateau depuis plusieurs mois, puis que j'avais envie d'accéder à encore plus d'abondance, puis je savais que j'avais accès à encore plus d'abondance, et je n'y arrivais pas. Et donc, cette séance-là m'a fait réaliser ça, m'a fait vraiment comme travailler pour en créer des nouvelles croyances de oui, c'est possible, oui, tu peux, oui, tu y as droit, et voilà. Et donc, quand je vous dis que des fois, l'EFT, c'est pas sur le coup dans les séances qu'on en ressent les bienfaits, malgré que dans cette séance-là, j'ai fait plein de liens super intéressants, mais c'est souvent le après, les jours, les semaines qui vont suivre, il y a des choses qui vont bouger, des choses qu'on va faire, des actions qu'on va prendre. Puis, tu sais, quand j'ai eu l'élan ce matin-là d'aller finalement comme faire ce projet-là que je repoussais depuis vraiment longtemps, je savais pas, tu sais, j'ai pas fait le lien sur le coup. Puis c'est en peinturant que je me suis dit, wow! OK, quel beau symbole de dire ce meuble-là qui était dans la chambre à coucher de mes parents quand j'étais petite, qui pour moi signifiait justement vraiment, c'est un super de beau meuble avec des belles grosses poignées massive. Puis pour moi, ce meuble-là, tu sais, puis la chambre à coucher, quand je me replonge dans mon enfance, de voir ma mère qui se préparait dans ce meuble-là, il y avait même des foulards en fourrure. Comme, tu sais, ma mère était faisait vraiment attention à son apparence. Puis, tu sais, c'était vraiment un signe d'abondance, de beauté, tout ça, de la voir se préparer dans la chambre à coucher. Donc, ce meuble-là, pour moi, ça signifiait en quelque sorte, c'est un symbole d'abondance. Et de dire, OK, là, j'efface ce passé-là, il
il est encore là, mais je veux dire, je recommence à zéro et je crée l'abondance que j'ai envie de créer et de dire, je l'ai toute peinturée, dans le fond, il était brun chocolat, j'ai toute peinturée en beige, une super de belle couleur lumineuse. Et le geste, en le faisant, je me suis dit, oh wow! C'est fou, c'est capoté comment c'est puissant cette modalité-là. Parce que là, c'est ça, j'étais vraiment en train, j'ai vraiment eu l'impression que la petite fille à l'intérieur de moi était là, OK, t'as raison, on y va, on avance. C'est pas facile, qu'est-ce qui est arrivé, c'est extrêmement difficile, ça fait mal, mais non, c'est pas vrai que tu peux pas recréer cette abondance-là. Tu peux la recréer et on y va, on avance. On y va avec ta version à toi d'une vie abondante. Donc, c'était vraiment symbolique pour moi, puis vraiment, vraiment beau, vraiment touchant. Puis, tu sais, je le regarde le meuble, puis je suis comme, wow, je trouve ça magnifique. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous partager cette histoire-là parce que je trouvais ça tellement beau. Puis, tu sais, je l'ai partagé à mon chum hier. Puis, des fois, quand je partage ces choses-là avec mon chum est quand même très terre à terre, pas très dans la psychologie et tout ça, ou en tout cas, il s'intéresse pas tant à ça plus qu'il faut. Mais je pense qu'en dedans de lui, il est un petit peu, déjà un petit peu psychologue. Mais, je lui ai partagé ça, puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qu'il va penser de ça. Mais tu sais, il était comme, wow, c'est vraiment intéressant, c'est vrai que ça fait du sens, puis c'est beau, tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le partager à ma communauté aussi. Je trouvais que c'était vraiment une belle, un beau symbole, une belle histoire. Puis je trouve que à travers, moi en tout cas personnellement, je trouve que quand j'écoute des épisodes, quand j'écoute des gens parler puis qui me racontent une histoire, on dirait que je suis comme super captivée. Je les écoute, j'aime ça, puis on va souvent aller retrouver comme des petites parties qui nous parlent ou qu'on se reconnaît, puis des messages qui se cachent derrière des histoires. Puis ça nous rappelle aussi l'humanité de toute notre humanité à tout le monde, qu'on est tous des humains, qu'on traverse toutes des périodes difficiles, qu'on a tous des blessures du passé qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'était l'élan que j'ai eu aujourd'hui de venir vous partager cette histoire-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser des commentaires, à m'écrire en message privé sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de connecter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bye tout le monde!